Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une forte hausse consécutive donc à l'annonce de la Fed de hier soir et à la Banque du Japon dans la nuit, avec donc pour conséquence bien l'ouverture sur un gap haussier qui permet à l'indice parisien de se replacer juste au-dessus ici de la zone des 4910 points. Et donc qui permet de peut-être entamer un rebond technique, nous allons le voir, par rapport à la phase de consolidation que nous avions auparavant. Du point de vue des indicateurs techniques, on repasse donc sur une dynamique plutôt haussière au sens des histogrammes du MACD ici qui évolue d'une manière positive. Après une belle amplitude ici négative, il y a un retournement. Du côté du RSI, on se neutralise. Si on regarde un petit peu par rapport à la dynamique que nous avions suite à la sortie ici de la zone de surachat, voilà, on était à peu près sur ce genre de dynamique et on a cassé cette dynamique ici. Voilà, on était ici sur cette trajectoire de sortie, on a cassé cette dynamique, même si on n'est pas ici sur une évolution haussière, on peut dire qu'on neutralise actuellement le mouvement. Donc ça serait plutôt un signal de fin de consolidation. Alors du point de vue de cette analyse, la chose qui est assez importante, c'est que l'on se replace juste au-dessus ici des 4910 points. Cette zone, elle avait été critique sur l'évolution. On avait eu ce gap ici ouvert à la hausse. Ensuite, on avait eu nouveau point haut. On était redescendu. Et suite à la rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, on était en H4. Était revenu se poser ici sur ce support, on l'avait cassé, il était devenu résistance et on avait ouvert un deuxième gap. Donc là on ouvre un gap qui nous replace ici sur cette zone, donc c'est dire si elle reste tout de même significative. Maintenant si on regarde de près, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une attaque sur la bande de Bollinger inférieure, un rebond au voisinage ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et de cette zone horizontale. Donc s'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est que on perce bien ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, car dans ce contexte, si on reste ici sur cette zone et que l'on repasse à la baisse, le signal il est double, à savoir cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a pris un contact avec la bande de Bollinger inférieure, agit comme résistance. Dans quel cas on est sur un biais baissier et dans ce cas-là, les cotations actuelles correspondent à des prises de position. Et le retour ici au-dessus de la zone des 4910 points, si on la casse, là aussi, elle sera plutôt vue comme une résistance. Donc deux mouvements fortement baissiers. Et puis en fin de ce gap, comme je l'indiquais récemment, ce n'est pas tant le comblement du gap qui est important, c'est la manière dont il serait comblé. Si on baisse ici et que l'on clôture au-delà, on sera sur un fort signal négatif, à savoir ici début de consolidation. Je vous rappelle que hier, on a constaté un contact quasi chirurgical ici sur le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente phase de hausse. Rebond technique ici, si on repart à la baisse et que l'on recasse cette zone, là la configuration nous donne une probabilité de poursuite du mouvement pour un retracement total, à savoir un retour ici sur cette zone proche des 4340 points. Donc ce qu'il faudra surveiller, c'est que les cours restent bien ici au-delà de cette zone des 4910 points. Si on commence à franchir ici cette zone et si par exemple on venait dans les prochains jours combler ici ce gap et se rapprocher ici de la zone des 5050 points, là effectivement on transformerait ce qui est encore pour l'instant un rebond technique en signal de retournement. Par contre, si même ce gap ici venait à s'imposer en tant que résistance, on serait ici sur une zone qui serait toujours au niveau des moyennes mobiles, et si on recasse la zone des 4910 points, on resterait dans un flux plutôt baissier. Donc les zones à surveiller, 4910 points, donc tant que cette zone n'est pas recassée à la baisse, on parie sur une poursuite ici de ce rebond avec l'impulsion donc liée au gap qui s'est ouvert ce matin. Objectif 5050 points, voire au-delà, pour vraiment marquer un signal de retournement et viser un retour ici sur les points hauts que nous avions ici le 8, à savoir cette zone légèrement supérieure à 5200 points. Par contre, si on recasse ici la zone des 4910 points, risque de repartir sur un mouvement baissier relativement dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin.
Alors, d'un point de vue macroéconomique, nous avons eu l'intervention de la Banque centrale du Japon ce matin. Donc, pour l'Europe, à 11 heures, nous aurons le ZOO, l'indice de sentiment économique en Allemagne, qui sera dévoilé, ainsi que pour l'Europe. À 14h30, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de vente au détail qui nous donneront encore une fois un aperçu des effets justement du confinement et de la pandémie de Covid-19. Et puis important, à 16h, eh bien, nous avons une déclaration du président de la Fed, donc M. Powell, qui va intervenir et qui peut éventuellement apporter de nouveaux arguments de soutien du marché. Alors, beaucoup d'entre vous m'envoient des messages qui sont liés justement à une manipulation des marchés par rapport au fait qu'ils sont haussiers de manière artificielle par rapport aux banques centrales. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les banques centrales et les gouvernements nationaux agissent pour limiter les effets de la pandémie. On a un monde qui s'est arrêté pendant presque 3 mois. L'économie actuelle, ne fonctionne que s'il y a justement une activité, et le but est de compenser justement cet arrêt pour éviter que l'on tombe dans une phase de crise majeure. Donc le rôle est tout à fait trouvé. Alors bien sûr que c'est une manipulation, mais c'est une manipulation qui est nécessaire, liée au fait que l'activité s'est arrêtée pendant une longue durée, et que si les gouvernements ne font rien, on peut entrer dans une phase de récession et de pauvreté qui serait sans précédent. Donc c'est effectivement de la manipulation, mais c'est quelque chose qui est voulu. C'est pas fait pour faire tenir artificiellement les marchés, mais plutôt pour essayer de soutenir l'économie générale. Voilà donc pour ce point matinal. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.